Clou Nicolas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Cantelou Nicolas. Ce soir, c'est donc le grand débat de l'entre-deux-tours. Un débat qui ne sera pas animé par Gilles Boulot et David Pujadas, mais par Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacubizine. Mais, qui c'est ces deux-là hein? Pourquoi qu'on prend pas des vrais journalistes hein? Pour faire des vraies interviews? Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Ouais, putain, bonjour, je l'ai, Thomas, pardon. Je dois tout le monde aussi. Alors, j'ai quand même 400 interviews de président à mon actif. C'est autre chose que l'autre, là, les deux journalistes, là, Nathalie, passe-moi le cric, et l'autre, là, Christophe, il y a le jacuzzi qui fuit. Hein? Moi, les candidats, je te les aurais cuisinés. Façon plancha, façon top chef. Hein? Il n'y a pas meilleur que Jean-Pierre. Vous le savez autour de moi, dites-le. Il n'y a pas meilleur que Jean-Pierre pour faire des débats d'entre-deux tours. Oui, on vous croit, Jean-Pierre. Tiens, il y a Laurent Delahousse qui arrive là. Bonjour, c'est Laurent Delamèche, le Brad Pitt de la news, l'intervieweur glamour, sensuel, pour une interview politique feutrée, veloutée. Je vous propose un débat vitalité, un débat vitaminé, un débat aux huiles essentielles de journalisme animé par un véritable professionnel. Ah, c'est tentant. Mais ferme-la, l'horloge parlante. Hein, quoi, on n'a pas besoin d'un coiffeur visagiste, on a besoin d'un vrai journaliste, un intervieweur. Et pourquoi pas un débat qui porterait sur les petits villages de nos campagnes, notamment sur Montarin, sur Téloche, où nous avons... Et oui, Julie, il y avait longtemps. Aujourd'hui, pour ce grand débat de l'entre-deux-tours, moi aussi, je peux mettre mes compétences de journaliste d'investigation à disposition. Thomas Joubert, rends-moi la place. Bon, écoutez, excusez-moi, vous tous là, mais c'est un petit peu le bazar là, ce qu'on entend. Elle a raison, l'horloge. Bouclez-la tous. Il n'y en a qu'un seul, un vrai journaliste. Putain, faut que j'appelle Bolloré. Julie, Thomas, vous me faites une lettre de recommandation, je compte sur vous. Bien, j'ai toujours été fidèle, vous savez que je peux assurer comme une bête. Je suis chaud, une baraque à frites, le Jean-Pierre. Je suis intenable. On va vous écouter pour les titres, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Elkabbach. Allez. Ouais, grand débat. Allez, vous me laissez les titres déjà? Allez, les titres, oui. super, j'ai gagné les titres. Grand débat. À 12h du grand débat, j'ai une pensée pour deux personnes. Bah oui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais non, tu comprends rien, l'horloge parlante. Non, pour David Pujadas et Gilles Boulot. Ah oui, bon. Qui se feront comme deux couillons sur leur canapé. Canapé Château d'Axe, là, à mater le débat. Hein, ils sont pas élus, Marine et Emmanuel. Hein, ils mettent déjà Boulot et Pujadas au chômage. Bravo, un chapeau. Fin de campagne. La campagne s'achève. C'est franchement pas trop tôt. Hein, on est en droit de se demander dans quel état il va arriver le ou la vainqueuse, la vaincrice. Hein, ils doivent être crevés, rincés avec le rythme qu'ils ont eu. Hollande, vous vous souvenez, a fini la campagne de 2012 tellement crevé que derrière, il a pris 5 ans de vacances. Et pas, t'as vu comme je fais des punchlines? Oh là là, c'est violent, oui. Événement du jour. Ce soir, c'est le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il était temps, car la dernière fois qu'une blonde a affronté un petit jeune sur TF1, c'était, souvenez-vous, Valérie Damido face à Kev Adams dans le décor penché de Vendredi tout est permis d'Arthur. Et allez, fracassé! Mauvais calcul. Sur les réseaux sociaux, Mathieu Kassovitz s'engage contre le Front National. Pourtant, les deux doivent leur succès à la haine. Ah oui. J'ai tout déchiré. J'ai rien perdu de mon punch flow. À toi, Juju. Merci Jean-Pierre Elkabbach, à bientôt. Le grand débat va donc démarrer dans 12 heures maintenant. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Avez-vous donné un conseil à Emmanuel Macron pour ce débat? Alors c'est bon. Vous avez bien compris que le gamin est venu voir son mentor. Je lui dis, gamin, oui, car je l'appelle gamin. Gamin, pendant le débat, pense à avoir un coup de bol. Un coup de bol? Oui, moi j'avais eu un coup de bol et ça m'avait beaucoup aidé d'ailleurs. Vous avez eu un coup de bol? Oui, souvenez-vous, ma tirade, moi président. C'était un énorme, c'était pas prévu, c'était pas programmé, non, pas préparé, non, pas du tout. Et je tiens de source sûre, moi président, c'était un énorme coup de bol. Ah bon? C'était absolument pas préparé. En tout cas, c'est devenu une phrase historique. Hein. Ah la vache, vous vous rendez compte hein, j'ai créé, vous le dites, vous le relayez d'ailleurs, j'ai créé une phrase historique. Hein. C'est fou, j'étais bon à cette époque-là. Hein. Du coup, je peux comprendre que les Français ont l'impression de s'être fait quelque part un petit peu avoir en votant pour moi aujourd'hui. Ah, vous pensez qu'Emmanuel Macron va la trouver, cette phrase, ce soir? Écoutez, j'ai envie de dire aux gamins,
À la limite, Emmanuel, il vaut mieux que tu rates ta phrase et que tu réussisses tes 5 ans. Moi, j'ai choisi l'inverse et au final, je regrette. Et les Français, je crois, regrettent aussi peut-être un peu. Vous avez un dernier message pour Emmanuel Macron? Le dernier message, j'ai envie de lui dire, gamin, je te laisse la France en excellent état. Enfin, j'ai été élu, hein, j'ai pas fait. Enfin, je te laisse la France en excellent état. Je te laisse la France en bon état. Enfin, disons, je te laisse la France. Voilà, par contre, il y aura 2-3 réparations, quelques fuites, mais ça, on verra ça en temps utile au moment de l'état des lieux. C'est ça, merci François Hollande. Je vous en prie. Marine Le Pen est avec nous maintenant. Bonjour Madame Le Pen. Oui, bonjour. Bonjour à tout votre studio, tout votre équipage, car j'aime la voile. Oui, j'aime ma femme. Hein Je voulais dire... Oh, pardon, merde, j'ai encore lu un discours de Fillon. Ah, génial. Bravo. Vous savez déjà sous quel angle vous allez attaquer Monsieur Macron? Écoutez, je vais expliquer que si Monsieur Macron gagne, il en sera fini de la France. Tous les Français seront dissolus dans le bain acide de l'Europe. Ce sera, voyez-vous, l'islamisation massive de la France. Toutes les femmes porteront le voile, la délinquance explosera, des vagues de migrants, il faut le dire aux Français, juchés sur des chameaux déferleront d'Allemagne, sur nos autoroutes au mépris de la sécurité routière. Alors arrêtez, je le dis, arrêtez d'agiter les peurs, Monsieur Macron. Oula, même moi, à un moment, j'ai cru à ce que je disais, j'ai eu les chocottes. Alors, l'autre jour à Villepinte, vous avez appelé Emmanuel Macron à révéler le nom de son Premier ministre. Eh oui, nananananer, moi j'ai mon Premier ministre et pas lui, car les Français, je le dis, ont le droit, Madame Leclerc, de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Moi, j'ai dit le nom de mon Premier ministre. Bon, il est tout pourri, certes, mais je l'ai dit. Merci Marine Le Pen. À vous Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Julie. J'aimerais saluer très respectueusement Madame Machine et Monsieur Machin. Ah bon, c'est qui ça? Bien, les deux journalistes dont vous avez évoqué le nom qui vont nous interviewer ce soir. Bah, Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacubizine. Oui, écoutez, je ne retiendrai jamais. On va rester sur Machin et Machine. Ils sont contents. Marine Le Pen va certainement vous attaquer ce soir sur le bilan de François Hollande. Elle va vous dire que vous êtes un Hollande bis. Qu'est-ce que vous allez répondre? Madame Julie, je sais ce que c'est qu'une politique qui se crache. Je suis au courant, j'étais dans l'avion Hollande. Et curieusement, comme toute personne qui s'est crachée, une fois m'a suffi. Je vous le dis, à ce soir, au revoir à toutes et à tous. Ah bah c'était bref, à ce soir, Monsieur Macron. François Fillon a reçu 3 millions d'euros de dons pendant sa campagne et selon le magazine Marianne, il refuse de les reverser à son parti et voudrait les garder pour lui. Bonjour à tous, bonjour monsieur Gilles, monsieur Thomas, Raphaël, monsieur Chat, tout le monde est là, Thomas Joubert, tout le monde est là. Et vous éclate, bien sûr, je vous oublie. Bonjour à tous et bienvenue pour notre grand jeu. Qui veut rembourser des millions? Aujourd'hui, nous jouons avec un sympathique candidat qui aime sa femme et les sous. C'est François. Bonjour François. J'aime ma femme, oui, et j'aimerais dire bonjour aux sous parce que j'aime les sous. Alors François, ensemble, tous ensemble, nous allons jouer à qui veut rembourser des millions. Non. Comment ça, non? Si François, c'est le jeu, vous devez rembourser des millions, nous allons jouer à qui veut rembourser des millions. Écoutez, il y a erreur. Moi, j'étais venu jouer à qui veut garder des millions. Enfin, Monsieur Fillon, les dons étaient destinés à aider le parti, pas vous, quand même. Non, mais écoutez, Mme Leclerc, je ne dis pas que je ne comprends pas les arguments du parti. Je trouve même sa requête légitime. Simplement, je préfère, à titre personnel, garder le pognon. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Je veux pouvoir me rouler dedans en slip de bain. Je veux pouvoir frotter les billets contre mon torse. Je crois que chacun peut comprendre ce genre de comportement. Tiens. Écoutez, les zinzins, on n'en fera rien. À vous jeudi. Merci et bravo à Nicolas Canteau qu'on retrouvera évidemment demain en direct pour débriefer ce fameux débat que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1, soirée spéciale dès 17h et jusqu'à minuit.